Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Puis aujourd'hui, la question que j'ai eu envie de venir répondre, c'est une question que j'ai reçue aujourd'hui. Puis une question que je me fais régulièrement poser en fait. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Puis je trouvais ça intéressant de venir l'aborder avec vous parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en démarrage d'entreprise. Puis je pense que j'ai peut-être des petits trucs ou des changements de perspective qui peuvent vous aider dans le démarrage de votre entreprise. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, la question qu'on me pose depuis que j'ai commencé, en fait, c'est combien de temps ça t'a pris pour que ça devienne viable ton entreprise? Combien de temps ça t'a pris pour que tu puisses vivre de ton coaching? Donc, cette question-là, c'est une question que je ne vais pas répondre directement avec une réponse claire et précise. Parce que pour moi, cette question-là, puis cette réponse-là va tellement varier d'une personne à l'autre parce que ça dépend vraiment de c'est quoi, toi, selon toi, une entreprise viable? C'est quoi qui fait que tu sens que, hey, tu as réussi, puis que tu gagnes ta vie, mais aussi tu as réussi dans ton entreprise de coaching? Je pense que c'est plutôt là la question à se poser, c'est OK, c'est quoi qui fait que je vais sentir que j'ai réussi? Est-ce qu'il y a un chiffre précis que je dois avoir atteint? Ou est-ce que c'est au-delà de juste un chiffre, puis c'est aussi comme tout ce qui vient autour, comment je me sens? Est-ce que j'ai l'impression que oui, je gagne bien ma vie, mais que je gagne pas juste bien ma vie, je suis passionnée, j'ai de l'énergie, je suis vivante, j'ai une belle relation avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, comme je sens qu'il y a de l'abondance à toutes les sphères de ma vie, mais pas juste au plan financier. Parce que ce que je remarque beaucoup chez mes clientes, puis chez les femmes qui démarrent en entreprise, puis c'était mon cas aussi, c'est que on dirait qu'on définit le succès uniquement par le succès qui est financier. Mais finalement, je peux vous attester, pour avoir connu le succès financier dans les débuts, que c'est pas juste ça. C'est au-delà de ça. Ce qu'on recherche, c'est pas tant juste d'avoir un compte en banque qui est plein d'argent, mais ce qu'on recherche, c'est vraiment au contraire un sentiment de bien-être, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de liberté. Donc, on a chacun des sentiments qu'on recherche davantage, mais en bout de ligne, le succès va vraiment dépendre de tellement d'éléments, mais va vraiment dépendre de c'est quoi notre définition du succès. Puis je sais que pour ma part, puis pour les femmes avec qui je travaille, puis si vous êtes dans mon monde, vous avez probablement ce désir-là, vous aussi. Vous cherchez à avoir du succès, mais pas aux dépens de toutes les autres sphères de votre vie. Donc, vous voulez bien réussir financièrement, bien sûr, mais vous voulez surtout vous sentir bien, avoir du fun, avoir du temps de qualité avec votre famille, avoir du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour profiter de la vie, pour être avec les gens que vous aimez. Donc, ce succès-là, qui est plus holistique, qui est plus global, qui englobe plein d'éléments, moi, je considère que ça peut prendre du temps. Que oui, on peut arriver en 1 an à gagner super bien notre vie de nos services de coaching. Donc, on peut facilement forcer, pousser, se pousser au-delà de notre énergie, faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire parce qu'on sent que c'est la formule qui va fonctionner. Puis on peut atteindre du succès financier très rapidement. Moi, j'y crois, je l'ai vécu. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Non. Puis le succès plus holistique, je crois qu'il prend plus de temps, plus de patience, puis il se fait de manière beaucoup plus organique. Je veux vous donner l'exemple de justement tous les artistes. Parce que créer une entreprise, pour moi, c'est vraiment comme on est en train c'est une création qu'on fait. Puis on partage, on crée toutes sortes de choses. On crée des offres de services, on crée du contenu, on crée plein de choses de notre cœur, à partir de notre cœur pour servir le monde, pour faire du bien.
Puis parce que nous, ça nous allume, nous, ça nous fait du bien, ça nous nourrit. Puis c'est ça qui fait qu'à la longue, on réussit à avoir du succès. Mais je veux revenir à l'exemple d'un artiste. Un artiste, un chanteur, par exemple, qui sent qu'il est venu ici sur Terre parce qu'il aime la musique, il tripe sur la musique, puis il ne va pas faire autre chose que de la musique. Il y en a plein. Il y en a plein des artistes, des musiciens, des danseurs, plein d'artistes qui vont consacrer leur vie à leur passion, qui est la musique. Puis, est-ce qu'ils se posent la question, est-ce qu'un jour, je vais gagner ma vie de ça? Non, ils se la posent même pas, probablement. Oui, probablement qu'il y en a qui se disent qu'ils aimeraient ça, puis qui aimeraient ça, pouvoir vivre ce succès-là. Mais c'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'être bien, d'avoir du plaisir, de sentir qu'ils sont vivants, qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Puis c'est sûr et certain que la vie nous récompense quand on fait ça. La vie prend soin de nous. La vie nous apporte ce dont on a besoin quand on en a... Voyons, je me dis, quand on en a... Voyons! La vie nous apporte ce dont on a besoin quand on en a besoin. La vie nous supporte quand on suit nos passions. Puis ça, j'y crois fondamentalement. Mais je pense que quand on se démarre en entrepreneuriat, il faut se rappeler que l'objectif principal, c'est pas de faire de l'argent. L'objectif principal, c'est d'aimer notre vie, d'être en amour avec notre vie, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer le fait de se lever le matin, d'être excité par le travail qu'on fait, par l'impact qu'on a dans le monde, par la différence qu'on fait. Puis tant mieux si financièrement, on est récompensé en faisant ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui, malheureusement, se sacrifient leur bien-être, sacrifient leur santé, sacrifient tellement de choses pour arriver à un succès rapidement, mais finalement qui s'épuisent puis qui fait en sorte qu'ils tombent malades ou qui justement, leur relation s'effondre, que rien fonctionne pour eux. Puis je peux en attester que ça m'est arrivé dans les débuts, tu sais, je comprends ça parce que au début, c'est ça qu'on pense qui est la meilleure chose, puis on se dit que c'est ça la vie, qu'il faut se botter le derrière, puis qu'il faut struggler, que c'est normal, mais c'est pas normal, il faut défaire ce conditionnement-là, puis arrêter de penser que pour réussir dans la vie, il faut absolument se sacrifier, puis il faut absolument s'épuiser dans le processus, pas du tout. Donc voilà, c'était ma réponse à la question que je me fais vraiment souvent poser. J'avais juste envie de vous ramener un petit peu une nouvelle perspective, de vous rappeler que si vous avez envie de vous démarrer comme entrepreneur, faites-le parce que ça vous passionne. Faites-le pas parce que ça va vous faire de l'argent, puis faites-le pas pour avoir un rendement le plus rapidement possible. Faites-le parce que vous aimez ça, puis que ça vous met des étoiles dans les yeux de penser que vous pourriez réussir à en vivre un jour. En effet, c'est beau, puis c'est ce que je vous souhaite. Mais l'objectif principal, c'est de triper votre vie, puis d'être bien, puis d'être en amour avec ce que vous faites.